Bonjour, bonsoir. Attends, on me voit très mal. Je vais me décaler un peu, avoir un peu de voilà. Attendez. Ah, on va faire ça. Non. Ça commence déjà mal, trop. Ah, misère, faut que j'arrange tout. Voilà. Essayons de mettre les choses droit. Voilà, c'est parfait ça. On me reconnaît, on voit qui je suis. Bref, donc je disais bonjour, bonsoir. C'est votre hôte Ashley, encore une fois, même si ça fait longtemps que je suis pas sorti de vidéo, je vous l'accorde. Mais à défaut d'avoir sorti des vidéos, j'ai écrit un article que j'ai posté pour le jour du tournage aujourd'hui. La vidéo arrivera dans la semaine, quoi, mais pas le jour même. Parce que là, on est lundi. Bon téléphone, attendez. On est le 22. J'ai commencé l'article à écrire la semaine dernière, le vendredi. Et du coup, ça m'a pris quoi, 3 jours. J'ai terminé ce matin, vers 8 h. Du coup, voilà. Vous aurez l'article est disponible. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez le lire. Et cette vidéo sortira dans la semaine, hein. Je pense vers mardi ou mercredi, un truc comme ça. Enfin, qu'importe, sujet du jour. Et oui, parce que on adore parler ici. Enfin, surtout moi, parce que personne m'écoute. Enfin, je crois que personne m'écoute. Pas vous, hein, mais genre les autres alentours. En fait, il n'y a personne, donc voilà. Putain, bref, qu'importe, je me perds. Sujet du jour, c'est dépression. Enfin non, pas dépression, état dépressif et joie mélancolique. Plus, voilà. Ouais. En fait, ça m'a rendez dans ma tête, mais c'est pas grave. Est-ce que je parle de dépression premier? Je sais pas. Non, parlons d'un truc où je suis sûr de maîtriser le sujet, c'est-à-dire la joie mélancolique. C'est un oxymore un peu étrange, je vous l'accorde. Mais croyez-moi, ça va être clair quand je vais l'expliquer. Oh, putain, il a fallu que tu viennes maintenant, le vent. Il a fallu que tu... Ça va, je disais trop. Du coup, il y a une petite coupure, mais c'est normal. En même temps, je vais me profiter pour le clope. Parce qu'en fait, je me suis tapé un fou rire toute seule. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Qu'importe. Donc, je disais, oxymore, joie mélancolique, ça fait pas sens, mais ça fera sens, vous inquiétez. En gros, l'idée même de la joie mélancolique, c'est qu'en gros, enfin, que je rappelle ce que c'est la mélancolie. Oh putain, il y a du vent. Et voilà. Et encore une coupure, merci le vent. Et le trépied qui a fait péter la gueule aussi, mais ça, c'est pas si grave. Je disais donc, ah putain, le chant des cigales. Oh, putain, cette vidéo commence à être longue. Donc en gros, pour rappeler ce que c'est la mélancolie, c'est un état de tristesse passager qui peut durer plus ou moins longtemps, mais c'est pas censé durer indéfiniment, c'est ça le truc. Et ce qui est étrange dans mon oxymore, c'est que je rajoute un peu de joie, mais c'est qu'en gros, la mélancolie en elle-même t'apporte une sorte de douceur, une tristesse assez douce, vous voyez, quelque chose de relativement qui pèse pas énormément, comme ça pourrait être pour le cas d'une vraie tristesse, un vrai état pardon, je recommence. Ça pèse moins qu'un véritable état de tristesse. Voilà, en gros c'est assez doux une mélancolie. Être mélancolique, c'est assez doux, c'est assez tranquille, vous voyez. Et dans cette mélancolie, donc dans cet état de tristesse passager, on peut quand même toujours déceler un peu de joie, un peu d'espoir, ce genre de choses, et qui fait que ça donne une sorte... En fait, on est triste, mais on se dit, quand même, il y a quand même de belles choses, vous voyez, c'est quand même de belles choses dans la vie, et donc, c'est toujours important de s'y concentrer dessus, vous voyez, le positif amène le positif, le négatif amène le négatif. Ça, c'est quelqu'un qui me l'a appris, mais je sais plus d'où je l'ai appris, mais qu'importe. Mais en gros, l'idée, c'est que de cette mélancolie, il faut essayer de trouver une sorte de joie qui ne comblera évidemment pas la tristesse que vous avez, hein, mais au moins peut rendre la mélancolie moins monotone. Non, attends, pas monotone. Moins emmerdante. Vous voyez, c'est pas vraiment le bon mot, mais j'ai que ça en tête là. Mais moins emmerdante, dans le sens où ça vous permettra de lâcher un peu du lest. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes triste, mais vous avez quand même des choses positives en tête. Vous voyez, et du coup, ça contrebalance un peu l'état de tristesse. Après, est-ce que c'est comparable avec d'autres choses? Je sais pas, mais voilà. Et en soi, le concept de joie mélancolique, c'est plus de la mélancolie que de la joie, mais il y a quand même... Voilà. Selon Riquetrion, c'est plus de la mélancolie que de la joie. Voilà. Vous ne savez pas qui c'est, cette personne se reconnaîtra. Ok? Privé de joke. Pardon. Ah merde, faut pas que je t'aide dans le micro. Pardon.
J'espère que je vais pas péter les oreilles. Du coup, l'idée même du truc, c'est que du coup, je sais plus où je veux en venir. Du coup, je relie cette joie mélancolique à la dépression. Même si j'ai plutôt parlé, parce que je prends mon cas personnel pour exemple, j'étais pas en dépression, j'étais dans un état dépressif, ce qui n'est pas la même chose. La dépression, c'est une maladie, mais on peut être dans un état dépressif. Ce qui est comme les gens qui ont la maladie, qui ont une dépression, mais juste que nous, l'état dépressif, ça dure sur une... c'est pas comment dire... ça va venir. C'est pas une chose qui va durer dans le temps. C'est juste que si vous avez l'état dépressif, c'est une période où vous avez mal, autant que des personnes qui ont une dépression, quoi, alors la maladie en elle-même, mais juste que nous, dans mon cas en tout cas, ça a duré une certaine période. Ça peut s'allonger sur plus longtemps, mais vu que j'ai pas été diagnostiqué dépressive, je ne peux pas me permettre de dire que j'étais en dépression. J'étais dans un état dépressif. Voilà, c'est quand même, disons soyons corrects quand on utilise les termes. Voilà, j'étais pas en dépression, j'étais dans un état dépressif. Et vu que j'ai jamais été diagnostiqué dépressive, je peux pas vraiment utiliser le terme être en dépression. Voilà, je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais j'ai l'impression que c'est clair quand même. Et de cet état dépressif, la joie mélancolique se rajoute par-dessus parce que, vous savez à quoi ça ressemble une dépression, quoi. C'est l'abandon total. On plonge dans la tristesse la plus pure et parfaite. Et soit ça se calme et ça va un peu vers de la mélancolie, justement dont je parlais tout à l'heure. Et quand on arrive à cette mélancolie-là, on essaye quand même, dans mon cas personnel en tout cas, je me prends toujours pour exemple parce que j'ai pas d'autres exemples. J'essaye quand même d'apporter un minimum de joie, même si c'est toujours plus de la mélancolie que de la joie. J'essaye d'allier les deux. Ce qui fait que mon état dépressif, certes, m'a amené à faire beaucoup de choses dangereuses, que je ne citerai pas évidemment, mais ça permet de moins se dire, il y a encore un peu d'espoir, vous voyez. Et de cet espoir-là, ça peut engendrer une sorte d'arrêt prématuré de l'état dépressif. Alors, oh putain, il y a du vent. C'était court. Et du coup, voilà, et en gros, ça permet de ralentir l'état dépressif, de le permettre d'être moins long, moins lourd et de mieux l'appréhender, vous voyez, et de permettre un rétablissement plus agréable, si je puis dire. Je ne sais pas vraiment si c'est le bon mot, mais plus agréable. Et du coup, ça permet aussi de se rendre compte que finalement, on était dans la merde, on était dans le mal, en tout cas dans mon cas personnel, et que je me dis que il faut que j'apprenne à me soigner, il faut que je pense à moi et à merde, j'ai pas le mot. Oui, et de toute façon, voilà, je vais faire un parallèle avec une autre vidéo que j'ai déjà faite où ça parlait du syndrome du chevalier blanc. Dans le cas présent, vouloir aider les autres alors qu'on va nous-mêmes mal, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Tu peux pas aider quelqu'un si toi-même si t'arrives pas à t'aider toi-même. Et du coup, dans ce cas-là, ça fait qu'empirer la situation. Ça fait que l'état dépressif est encore plus grand et qu'il dure encore plus dans le temps. Et la mélancolie reste plus longtemps et s'accentue avec le temps. C'est pour ça que j'amène un peu de joie, enfin j'essaye du moins. J'essaye, c'est pas toujours facile, mais j'essaye d'amener une sorte de petite joie de temps en temps, un petit espoir, de me dire un jour j'arriverai à me soigner, un jour je dirai bien. C'est un peu déprimant dit comme ça, mais c'est ainsi. Et en soi, non. Attends, je sais plus où je veux en venir. Et en soi, attends, non. Je vais couper parce que je sais pas. Je vais réfléchir, après je reviens vers vous. Bon, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Mais on a combien de minutes de vidéo? 9 minutes 45, je vois. Et du coup, pour finir avec tout ça, si c'est déjà clair, parce que je compte pas faire une vidéo de 20 minutes là-dessus, parce que je crois que j'aurais pas assez à dire. Contrairement à la dernière vidéo qui a duré 20 minutes, je crois. Je sais plus. Bon, c'est pas grave, vous verrez par vous-même. Et du coup, de tout ça, on peut essayer de... pourquoi j'habite à Marseille? Il y a la mer juste à côté, putain de merde. Faut pas que je m'énerve, pardon. Faut pas que je crie dans le micro, sinon vous allez avoir très mal aux oreilles. Donc...
Et de tout ça, en fait, il faut se dire que l'état dépressif en lui-même, du coup, l'état dépressif en lui-même n'est pas une chose qui va durer dans le temps. Il faut juste apprendre, pas à faire avec, hein, évidemment, c'est pas la bonne chose à faire, mais en tout cas, essayer d'amener un peu de positif dans sa vie, de penser positif. Alors certes, je peux admettre que c'est compliqué quand on a l'impression que tout va mal, et quand on est mal, je l'admets, c'est compliqué. Mais faire l'effort de penser à des choses positives, c'est déjà un bon début pour ne pas... putain de vent de merde, faut pas que je m'énerve. Pardon, excusez-moi. Et du coup, j'ai perdu mon fil, il me fait chier. Et du coup, pour rendre cet état dépressif, moins lourd, moins... on voit pas du tout. On voit pas du tout. C'est totalement sombre. Ah là, c'est mieux. Et du coup, pour le rendre moins pesant, moins lourd à porter, quoi. Et du coup, permettre de faire un effort pour aller mieux. Du moins, essayer d'aller mieux. Justement, j'admets que c'est compliqué. Hein, pour quand on est dans cet état-là, c'est compliqué d'avancer. Hein, mais il faut faire l'effort d'avancer. Et dès qu'on aura fait cet effort d'avancer, on commencera à aller mieux. Évidemment, je parle de mon cas personnel, mais voilà. Mais du coup, faut faire l'effort d'avancer pour aller mieux. Faut faire l'effort de... En fait, faut vouloir être aidé et faut vouloir s'aider soi-même. Faut faire l'effort de se dire, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de m'aider moi-même et j'ai envie de... En fait, faut être égoïste. Faut pas toujours... Dans mon cas personnel, syndrome du chevalier blanc, regardez les vidéos encore une fois, je vous la conseille. C'est surtout de... Si je suis pas capable de m'aider moi-même, comment je pourrais aider les autres? Et c'est ça le truc que j'ai eu du mal à comprendre avec le temps, c'est que je vis pour les autres, je vis pas pour moi, et du coup, ce qui fait que ça me conforte dans l'idée que je vais bien parce que j'aide les autres. Mais non, il est là l'erreur. C'est que comment je peux aider les autres si moi je vais mal? Et si je suis pas capable de m'aider, comment je peux aider les autres? Et c'est ça qui fait aucun sens pour moi, mais c'est ce qui est arrivé. Merde. Bref, c'est ça qui m'est arrivé, c'est juste que je me rendais pas compte que je me faisais du mal en voulant aider les autres. Et parce que syndrome du cheval blanc, quoi. Oui, je suis en train de me répéter, je sais, mais c'est pour ça que la vidéo sera bientôt finie. Là, on est à 13 minutes. Déjà, putain, ça passe vite, hein. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pas incarner son problème, de pas incarner l'état dépressif dans lequel on est. Parce que c'est déprimant à voir et ça n'aidera personne, ça vous aidera pas. Hein, soyons clairs là-dessus, ça ne vous aidera certainement pas à aller mieux. Hein, si vous commencez à incarner votre propre problème, vous n'irez jamais mieux. Voilà. D'ailleurs, c'est sur ça que je vais vous laisser, parce que je crois que j'ai plus grand chose à dire, sur le sujet en général en tout cas. À part peut-être 2-3 conseils à la limite, mais faites l'effort de vous concentrer sur le positif, essayez de créer des liens sociaux qui vous permettront de vous raccrocher à quelque chose, quoi. Après, l'erreur à ne pas faire, c'est pas dépendre des autres non plus. Hein, qu'on soit d'accord, ne pas dépendre de vos amis, sinon ça va mal finir. Je parle en connaissance de cause. Et essayez de, je sais pas, faire l'effort d'avancer, de me dire, on va aller dans cette direction. Ça va être dur, ça va être galère. On va trimer fort, mais à la fin, ça sera une bonne chose parce que vous aurez fait l'effort d'aller mieux et vous allez aller mieux. C'est ça le truc. Voilà. Du coup, ouais. C'est ici que je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu, hein, que c'était clair. Si c'est pas clair et que vous avez besoin d'éclaircissement, mettez un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et puis voilà. Et on se dit à la prochaine fois. Peut-être dans un mois ou 2. Ouais, à peu près. Peut-être plus rapidement si j'ai d'autres idées en tête. Ce qui n'est pas sûr, mais voilà, je balance ça comme ça. Et bye bye, à la prochaine.